ici maintenant pour célébrer ses 60 ans. Le Guide de l'auto propose une édition anniversaire, notamment un cahier de 32 pages qui revient sur les moments importants de l'histoire de l'automobile. Louis-Philippe Dubé est journaliste au Guide de l'auto. Bonjour, Louis-Philippe. Bonjour, Marianne. Donc, on est le 12 août, j'achète un livre québécois. Et s'il y a un livre québécois qui est très populaire, se vend énormément, est un bon vendeur, c'est bien le Guide de l'auto. Ben oui, pour nous, au Guide de l'auto, le mois d'août, c'est toujours très fébrile. Hein? C'est le fruit de nos efforts qu'on a mis dans l'année pour le Guide de l'auto là, tous les ans. L'an dernier, on était au sommet des ventes du palmarès Gaspard, le livre le plus populaire au Québec, le mieux vendu. Donc, cette année, oui, on a les mêmes ambitions, mais cette année, c'est tout spécial parce qu'on célèbre la 60e édition du Guide de l'auto. Et puis, on offre un livre qui est traditionnel, le livre normal, que tout le monde connaît. Et qu'on voit partout. Exactement. Et puis, un livre anniversaire là, qui vient avec un coffret spécial et puis une reliure en cuir. Guide de l'auto, hein, c'est culturel au Québec. On en parlait avant d'entrer en ondes. On l'offre en cadeau, on le reçoit, etc. Mais c'est également un outil de plus en plus indispensable dans le climat automobile actuel pour naviguer les nouveautés, les changements de technologie, etc. Puis ici, nous autres, on offre 736 pages de contenu automobile, plus de 350 véhicules qu'on a revus, des dossiers, etc. C'est vraiment beaucoup de contenu. C'est presque une encyclopédie pour tout ce qui est automobile. Absolument. Là, on le disait, 60 ans cette année et on tombe à quelque part dans la nostalgie. Oui, absolument. On tombe dans la nostalgie parce que notre fondateur, Jacques Duval, en 1967, a créé un livre qui n'avait même pas d'année sur ce livre-là à l'époque parce que, justement, on pensait pas qu'il y en aurait autant. Donc, 60 éditions additionnelles qu'on a eues, en fait, 60 au total. Et puis, on tombe un peu dans la nostalgie, dans des marques qui sont disparues. On a un dossier sur ces marques-là. On a un dossier sur l'empreinte manufacturière au Québec parce qu'on assemblait des véhicules chez Hyundai, Renault, General Motors, etc. Donc, on fait un retour là-dessus. On a également des matchs comparatifs de véhicules plus neufs. On a également un dossier qui a été rédigé par un des pionniers du Guide de l'auto, Marc Lachapelle, dans son histoire, qui explique un peu son expérience au Guide de l'auto, ses coups de cœur, les véhicules qu'ils ont essayés. Les essais automobiles, je pense, à l'époque aussi. Oui, exactement. Même mon collègue Gilles Amado, qui est le rédacteur en chef du Guide de l'auto, a fait un essai sur Dactylo, comme dans le temps, avec une vieille caméra, une des premières caméras de Marc Lachapelle, justement. Donc, on s'est un peu baigné dans la nostalgie pour ce 60e-là. Ouais. Et on aime tellement ça. Si on revient aux véhicules actuels, que ce soit électrique ou encore à essence, est-ce qu'il y a des véhicules qui se distinguent cette année, que l'on voit dans le guide et qu'on fait « Oh, je pense que ça pourrait m'intéresser ». Bien, évidemment, je peux commencer par la couverture. La Porsche 911, on l'a choisi parce que, justement... Ça peut intéresser, mais faut avoir les moyens. Oui, exactement. On l'a choisi parce que c'est un véhicule qui s'améliore d'année en année, un peu comme le Guide de l'auto. On devient meilleur année en année. Mais dans les véhicules qui sont plus abordables, on a des palmarès, on a les meilleurs achats qu'on propose dans le Guide de l'auto. Par exemple, dans toutes les catégories, utilitaires, compacts, berlines, etc. Et puis, ces meilleurs achats-là, c'est pas un podium maintenant de 1 à 3, c'est plutôt comment ces véhicules-là se distinguent les uns des autres et nos coups de cœur également là-dedans. Par rapport aux besoins des gens. Par rapport aussi. aux besoins des gens, absolument, des prix, etc. Cette année aussi, on pousse les véhicules. Par exemple, on mentionne les véhicules qui sont assemblés au Canada. Par exemple, je pense à la Honda Civic, certains modèles de la Honda Civic, Honda CR-V, etc., qui ont une mention fait au Canada. C'est quelque chose à l'époque. Exactement. C'est quelque chose qu'on nous a demandé dans le climat politique actuel. Donc, les gens qui veulent consulter ces fiches-là, c'est plus facile. Mais avec le Guide de l'auto, c'est facile de comparer avec toutes les fiches techniques, une à l'autre, dans un livre qui est tout rassemblé. Tous les modèles commercialisés au Canada sont dedans. Donc, c'est très facile de comparer et trouver le bon choix selon les critères de l'achat. Et qui, surtout dans le cas de l'édition spéciale, se laisse pratiquement sur une table de salon. C'est assez chic. Absolument. Bien oui, c'est chic et c'est pour les collectionneurs. Nous, on voit les gens au Salon de l'Auto de Montréal, par exemple, qui ont tous les guides de l'auto depuis le début. Donc, cette édition-là va être très populaire chez les collectionneurs. Puis on espère que, justement, les gens aillent en libraire parce que, justement, au Québec, on a des très bons auteurs, mais on a ici des très belles plumes, puis on est capable de faire des beaux livres. Puis je pense que les gens apprécient le Guide de l'auto. En terminant, ça se trouve dans toute bonne librairie. Exactement, oui. Et à partir de demain, le 13, oui. De demain, donc, le Guide de l'auto, édition spéciale pour les 60 ans. Merci beaucoup, Louis-Philippe. Merci. À bientôt.